Merci de nous rejoindre sur Afro Info DESA 43 pour être informé de la situation sécuritaire de l'Est de la République démocratique du Congo, jeudi 25 décembre 2025. Bonne fête à tous ceux-là qui nous suivent dans les 26 provinces de la RDC et en dehors. En tout cas, nous sommes ravis de vous retrouver parmi les nôtres, où vous serez informé de ce qui se passe dans la partie orientale de notre bon cher pays, la RDC, qui est agressée par les Rwandais via les rebelles du M23. Les combats s'intensifient toujours sur toutes les lignes de front. Une embuscade tendue par les résistants Wazalendo coûte la vue à plusieurs militaires rwandais alors qu'ils tentaient de pénétrer dans les parcs nationaux de Virunga sans qu'ils ne savent. Ils ont été surpris par les Wazalendo. On signale que c'était une colonne de véhicules remplis de militaires, de renforts des Rwandais. Plusieurs sources, chers téléspectateurs, d'Afro Info DESA 43, des tensions majeures ont éclaté dans la région de Rumangabo, Kisiga, Karambi et Rugari. Là, nous sommes dans le territoire de Rutshuru. Tous ces villages sont situés entre les parcs nationaux de Virunga et la route nationale. Et donc, Rutshuru-Goma, c'était aux environs de 10 heures où un incident significatif a eu lieu dans la zone de Nyamulagira. Une unité de RDF a tenté de pénétrer dans cette zone protégée, mais elle a été prise dans une embuscade tendue par les Wazalendo, des hommes assimilés aux Wazalendo. Cette embuscade entraîne l'incident, donc l'incendie d'un véhicule. C'est ce que nous apprenons à travers les diverses sources, chers téléspectateurs d'Afro Info DESA 43. Cette embuscade, en tout cas, entraîné même l'incendie d'un véhicule de RDF faisant partie du groupe impliqué près de la localité de Buruku dans la région de Rumangabo. Les affrontements d'ailleurs qui ont suivi se poursuivent même à l'ère actuelle intensifiée. Ainsi, le climat de tension dans la région, les risques de représailles ou de contre-attaques sont désormais ont été réels, créant même une situation d'incertitude. Ces événements ont mis la population locale et les usagers de la route Rutshuru-Goma en état d'alerte. Les autorités locales appellent les habitants, les autorités congolaises à réagir le plus tôt possible pour mettre fin, en tout cas, à cette coalition RDF M23 qui ne cesse d'occuper certaines localités également, puisque Rutshuru aussi n'est pas touché. Vous devez retenir que la tension est montée dans la soirée d'hier. En tout cas, c'est dans la soirée d'hier que cet événement s'est passé entre Rumangabo, Karambi et Rugari. Des sources contactées dans la région par Afro Info DESA 43 confirment l'information. Face à cette situation, il est impératif, en tout cas, surtout que les habitants sont les premières victimes lorsqu'il y a donc des affrontements qui opposent la coalition RDF M23 aux résistants Wazalendo. Alors, on parle d'une perte énorme côté rebelle du M23 puisque des militaires blessés, selon ces mêmes sources, ont été donc cheminés au Rwanda dans cette embuscade qui a été tendue par les résistants Wazalendo hier, la soirée d'hier, mercredi 24 décembre 2025. Vous devez retenir que toujours les combats se poursuivent dans les territoires de Masisi comme Rutshuru, même c'est jeudi 25 décembre 2025. Allons voir qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de Masisi, voire même Rutshuru, puisqu'on nous signale que les combats se sont même intensifiés ce matin. Et d'ailleurs, les combats sont en cours
allons voir qu'est-ce qui se passe dans les Rutshuru, Masisi. Voilà, on signale qui, en tout cas, la fête de Noël, Noël à Masisi et Rutshuru, sous les signes des affrontements armés. Ces affrontements, en tout cas, armés, ont éclipsé les célébrations de Noël ce jeudi 25 décembre dans les territoires de Masisi et une partie de Bwito. Nous sommes au nord Kivu. Vous devez retenir que des combats opposent toujours les militaires rwandais et les rebelles du M23 et contre les résistants Wazalendo. Les premiers combats à opposer les rebelles du M23 soutenus par les militaires rwandais au Wazalendo du mouvement CMC du général autoproclamé Dominique Ndaruhutse en territoire de Rutshuru. Ces combats ont semé la panique ce jeudi à Kikuku car les rebelles du M23 soutenus par Kigali utilisent des artilleries depuis leur position à Kikuku, lançant des bombes à distance vers Kitunda où se trouvent les positions des volontaires pour la défense de la patrie. Un deuxième combat a été signalé dans la nuit à Kalembe, une localité sera située entre les territoires de Masisi, Rutshuru et Walikale selon des sources locales. Pas de Noël en tout cas pour les habitants de Masisi et Rutshuru. Alors, nous n'avons pas assez de détails concernant ces affrontements qui se passent dans les Masisi et Rutshuru, mais on signale qu'il y a toujours des affrontements qui se poursuivent. Il est en train de sonner 13 heures registre, les habitants continuent à fuir dans cette partie puisque les rebelles du M23 ont attaqué avec déjà l'embuscade qui a coûté à plusieurs de leurs militaires hier. Alors ce matin, les rebelles sont venus attaquer les positions des résistants Wazalendo. C'est ce que vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info de 143. On va voir la situation, je le disais, la situation aussi du Sud Kivu. Qu'est-ce qui se passe au Sud Kivu? Comme je pense cette image, vous l'avez peut-être vue, où en tout cas plusieurs rebelles de cette coalition du FM23 ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo appuyées par les Wazalendo sur plusieurs lignes de front dans la province du Sud Kivu à l'est de la République démocratique du Congo, selon des sources concordantes contactées sur place ce dimanche 25 décembre 2025, les assaillants ont été défaits à Makobola, Mitamba, Kasekezi, Ngoul, voilà. Ils ont été même à Ngouloula, toutes ces localités-là, les Wazalendo ont causé un échec aux rebelles du M23 soutenus par Kigali. Vous devez retenir, chers téléspectateurs d'Afro-Info 243, les localités comme Makobola, Mitamba, Kasekezi, Ngoulala et Mounene, des sources sécuritaires locales Foïta, de plus de 80 rebelles qui ont été neutralisés lors des combats et de la récupération de plus de 10 armes de type AK-47. Nous avons combattu, donc comptabilisé 80 morts dans les rangs des militaires rwandais, sans compter ceux qui ont péri dans le lac Tanganyika, ainsi que la saisie de 11 armes AK-47 et PKM ont indiqué. Ces sources les affirment également qu'une dizaine de rebelles ont été capturés, comme même on peut voir dans ces images. Hein. Voilà. Voilà, ce sont ces images-là où ces militaires ont été capturés, les militaires rwandais hier. Alors, des sources que nous venons à peine de contacter se confirment cela. Elles affirment également qu'une dizaine de rebelles, en tout cas, ont été capturés au cours de ces affrontements. La plupart d'entre eux sont des militaires rwandais, d'autres sont des anciens FARDC qui avaient été pris en otage lors de la chute de Goma en janvier dernier. 3 militaires rwandais de la RDF seront même présentés
figure également parmi les capturés. Cependant, une autre source militaire enseigne que sur plusieurs lignes de front, les rebelles utilisent des militaires bantous comme des boucliers, mais il s'agit soit d'anciens membres des FARDC, voilà, capturés, soit des jeunes enrôlés des forces dans la rébellion. Ce succès militaire met en lumière la détermination des forces armées de la République démocratique du Congo à défendre l'intégrité territoriale avec courage, malgré les multiples défis auxquels elles sont confrontées, mais les forces armées de la RDC travaillent jour et nuit. En tout cas, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous sommes jeudi 25 décembre 2025. Les combats s'intensifient dans les massifs sur Rutshuru. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.